Salut à tous. Alors je vous retrouve effectivement dans une nouvelle vidéo. J'aurais jamais pensé que je filmerais cette vidéo ici et finalement c'est le cas. Donc en fait il va s'agir d'une vidéo rangement make-up. Voilà, donc j'ai effectivement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai vaguement refait ma chambre et maintenant je vais un peu vous expliquer ce qu'on a fait. Donc c'est à dire qu'avant j'avais un espèce de lit légèrement, vaguement surélevé vu qu'il m'arrivait plus ou moins au-dessus de la poitrine, entre l'épaule et la poitrine. Voilà, en dessous duquel en fait était supposé se glisser le bureau sur le côté parce que j'ai effectivement une chambre très petite, elle est surtout en fait très étroite, c'est-à-dire qu'elle fait 1 mètre, même pas, elle doit faire à peu près 1,70 m de large, ce qui fait que c'est quand même vachement étroit et en fait le bureau qui était supposé se glisser en dessous du lit n'a jamais pu s'y glisser et celui a toujours pris énormément de place. Du coup l'endroit où devait se glisser le bureau, j'avais plein de bordel qui s'accumulaient en dessous. Ça faisait pas ranger, c'était trop serré, ça faisait étouffant et ici en fait mes parents ont refait un nouveau lit chez eux et du coup je leur ai demandé si par hasard je ne peux pas récupérer leur ancien en sachant qu'ils avaient un lit de personnes et que chez moi un lit de personnes c'est mort ou alors j'ai genre 10 cm sur le côté, mais j'ai effectivement demandé si on peut pas le couper en fait pour en faire un lit une personne et le coller au mur et c'est ce qu'on a fait. Donc en gros on a travaillé sur ça en fait avec mon papa. En une journée, tout était fait et le soir même j'avais tout rangé, donc en fait ça m'a pris 2 jours au total de tout faire vu que j'ai tout vidé de ma chambre, tout rangé, tout trié, j'ai jeté 3 sacs poubelles pour vous dire le tri qu'il fallait clairement faire. Et en fait on a fait une récup de malade, donc en fait on a récupéré leur lit. L'étagère que vous voyez là derrière moi, à la base en fait elle était avec mon lit, c'est-à-dire qu'en fait ça c'était juste à côté de ma tête en fait. Donc ici il y avait le matelas, donc effectivement vous voyez que si je me lève ça m'arrive quand même bien haut. Et en fait, le lit commençait devant l'étagère, ce qui fait que je perdais genre, je sais pas, à peu près 35 cm de profondeur là. J'avais une lente 5 à peu près cm du lit et j'avais encore la taille de l'échelle, ce qui prenait vraiment une place monstrueuse. C'était haut et ça faisait vraiment trop écrasé. Donc ici en gros on a gardé ça histoire que je puisse avoir du rangement et que au-dessus de ça en fait vous ne voyez pas mais au-dessus j'ai de la décoration. Là en gros j'ai mis tous mes nounours parce que maintenant du coup ils peuvent plus tenir bien convenablement dans mon lit comme ils étaient avant. Et qui sont mignons là, donc voilà. Et en fait j'ai récupéré, en fait on a tout récupéré quasiment. Le seul truc qu'on n'a pas récupéré c'est les 2 planches qu'il y avait sur le côté, dont une où je casais mon maquillage mais genre c'était caché en dessous du lit, enfin c'était vraiment pas pratique. Ça on n'a pas gardé parce qu'en fait on a rangé autrement, c'est à dire qu'en fait on a récupéré l'armoire à chaussures qui était en dessous du lit. Et ici en fait en dessous de celui-ci j'ai 2 grands tiroirs dans lesquels j'ai rangé une partie de mes chaussures, tout le bazar. Et en fait on a récupéré l'armoire à chaussures dans laquelle j'ai mis une partie de mes vestes, une partie de mes chaussures. Au-dessus de ça, on a mis une planche histoire que j'ai un premier étage et ensuite j'avais une petite étagère que j'avais à côté de mon étagère qui se trouve juste là, que j'ai utilisé, que j'ai mis couché et dans laquelle je peux un peu ranger tout mon petit farda et tout mon maquillage. Donc voilà, ça me fait vraiment super plaisir. Je me sens tellement mieux maintenant que cette chambre est comme ça. Pour certaines personnes qui rentreraient dedans, ça paraîtrait toujours peut-être très petit, mais pour moi maintenant ça paraît genre immense. C'est-à-dire que je me cogne plus contre mon lit. Ça fait libre, il y a de l'espace, il y a plus d'air, ça fait tellement mieux et je suis tellement satisfaite et surtout maintenant je peux bien ranger mon maquillage, ça fait trop plaisir. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre ça, donc c'est parti. Donc en gros pour vous montrer, là j'ai mon lit avec mon petit livre qui se trouve là près de mon Monsieur Panda. Donc au-dessus on a effectivement récupéré en fait la structure qui était déjà accrochée à mon lit et là au-dessus je mets des décorations et autres. Et ici vous avez donc la fameuse armoire à chaussures dont je vous ai parlé, donc là en dessous c'est l'armoire à chaussures. Là je range mes écharpes, mes chaussettes, mes petites boîtes de brol. Ici donc il y a une première étagère en fait, un premier tiroir on va dire, qui se présente comme ceci. Donc en fait là j'ai un peu du bordel, donc c'est à dire que j'ai un shampoing sec, des petits échantillons. Là dedans dans ce pot-ci en fait, et je vais vous expliquer juste après d'où viennent les pots, dans ce pot-ci orange juste là, j'ai en fait des paillettes qui viennent de chez Claire's, mon Brodrama de chez Maybelline que j'utilise quasiment jamais, et je pense des petits embouts mousse. J'ai ma petite boîte en forme de champignon Mario que j'ai garde parce que j'adore, c'est mon frère qui me les avait offertes et j'en avais une deuxième qui est je ne sais pas où. Et juste là en fait dans le petit pot j'ai des crèmes pour les mains, un désinfectant pour les mains. Là j'ai des cotons-tiges et alors juste ici devant si je baisse un petit peu, juste là dans le petit plateau j'ai des décomptes démaquillants et mes pinceaux double embout. Dans la petite boîte ici qui est en fait une boîte Kimidol dans laquelle j'avais avant mes rouges à lèvres que j'ai maintenant rangé autrement, je vous montrerai ça juste après. J'ai mis tout mon nécessaire à cheveux parce que maintenant que j'ai les cheveux plus courts, je me dirige un petit peu moins souvent vers ça.
Donc toujours ici en dessous, vous avez des petites pinces en forme de fleurs que je n'utilise plus spécialement. Vous avez une boîte Londres dans laquelle il y a vraiment que du Borals. Je l'utilise surtout pour décorer et pour vaguement ranger mes petites misères. Là vous avez deux bougies qui viennent de chez Primark dans la partie Home, que j'avais acheté en Espagne. Je les trouve pas top mais j'aime bien les faire brûler de temps en temps, histoire de pouvoir finir par récupérer les pots que j'aime beaucoup. Et là dedans vous avez en fait tous mes piercings donc de nombril et piercings d'Elix. Et la partie la plus intéressante se trouve bien évidemment ici, vu que c'est ici que vous allez pouvoir trouver tout mon rangement à maquillage, qui est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui vient d'entrer dans la chambre. Donc en gros ça, ce que vous voyez juste ici, c'est un rangement à bijoux que j'avais fait moi-même. Donc voilà, l'intérieur est vraiment pas important, je le garde juste pour essayer d'un petit peu le surélever. A la base il n'était pas si collé avec mon maquillage, mais maintenant que j'ai mon maquillage ici, ça s'était déjà accroché au mur et je vais pas essayer de le décrocher. Mais en gros c'est fait simplement avec du carton dans lequel j'ai fait des trous et j'accroche toutes mes boucles d'oreilles dedans. Et j'ai un petit peu décoré avec du ruban, un petit truc qui était sur la tête que j'ai détaché. Et sur le côté gauche vous avez mes headbands, donc voilà vous avez des boucles d'oreilles qui viennent un petit peu partout, mais c'est vraiment pas ça le sujet du jour, donc on va pas s'attarder là-dessus. Donc ici en premier, dans ce coin-ci, vous avez en fait mes produits teints. Voilà, donc je n'en utilise pas 150 tonnes et c'est pour ça qu'ils tiennent tous là-dedans. Mais en gros, j'ai utilisé une ancienne boîte à parfum L'Utel Empika que j'ai un petit peu réarrangé. Le couvercle je le laisse ouvert parce que je trouve ça très joli. Donc en fait c'est un mélange d'un petit peu de tout. Donc là par exemple ici derrière j'ai des fossiles qui sont un petit peu cachés par mes headbands et tout ça. Ici dedans dans ce pot-ci j'ai mes pinceaux et j'ai certains correcteurs ainsi que un embellisseur de teint de chez Dr. Pierre Rico. Là j'ai mon Fix Plus d'abord de chez MAC. Ici voilà j'ai un fond de teint et un correcteur de chez Essence. Ici j'ai des petits testeurs, donc là par exemple j'ai une miniature d'une bébé crème de chez La Roche-Posay. J'ai des miniatures, enfin des testeurs de la bébé nude magique de chez L'Oréal. J'ai des correcteurs verts, j'ai ma petite base de chez Essence. Un testeur du fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Et ici pareil j'ai un jet de fluide nettoyant, j'ai une petite miniature d'eau micellaire et voilà, des échantillons de crème hydratante. Et ici j'ai une colle, deux colles en fait de faux-ongles. Donc voilà. Donc en fait si vous me demandez ça, j'ai mis en fait dans des bas de boîtes de parfum que j'ai coupé et en fait ça rentre juste pile poil dedans, ça évite qu'il se tremble partout. Et c'est vraiment super pratique, pareil pour celui-ci. Donc là j'ai effectivement les fossiles comme je vous l'ai dit et là j'ai mon bronzer de chez Guerlain, si j'arrive à le sortir, qui est juste là, ma terracotta. J'ai mon Mary Luminizer, j'ai ma poudre All About Matte de chez Essence que j'adore. Une autre poudre qui est une poudre compacte de chez Essence. Un blush de chez Clarins, un blush de chez Essence. Toujours un blush mais qui me sert plutôt de bronzer de chez Essence toujours. J'ai une miniature absolument trop mignonne du Instain de chez The Balm. Je trouve ça trop choupinou, enfin sérieusement regardez c'est vraiment tout mini. Mais c'est tellement cute, enfin voilà, j'adore. Et j'ai aussi mon blush de chez Sleek. Voilà, donc en gros, tous mes produits teints rentrent là-dedans. Je les mets à l'arrière, derrière des pinceaux, parce que c'est vraiment ce vers quoi je me tourne le moins. Et voilà, franchement je trouve que c'est vraiment pratique. Et pareil, si vous avez un rangement, pensez à récupérer, voilà, moi c'est ce que je fais souvent, des pots ici comme ça, des bas de boîtes de parfum ici dans ce cas-ci. Voilà, ici là par exemple tous mes pots, enfin tous mes crayons, tout ça sont, enfin mes pinceaux plutôt, sont dans un pot à crayon à la base avec des petits chiens dessus trop mignons. Et voilà, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile je trouve pour organiser. Juste ici à côté j'ai mes produits pour les yeux, les fards mono ou mes fards crème. Donc du coup là j'ai des Color Tattoo de chez L'Oréal, un paint pot de chez MAC, des fards crème de chez Essence. Voilà, j'ai un petit peu de tout, j'ai un gel liner, là j'ai deux petits, j'ai un gel liquide, un fard à liquide et un fard en roll-on. Voilà, des fards de chez Bourjois, des fards de chez Essence, de chez Reza Naturel, Begin, Kiko aussi, et des petites palettes de 3 ou 4 fards. Donc là j'ai un trio Smoky Eyes de chez Bourjois et j'ai un petit quatuor de chez Essence avec lequel j'ai fait mon maquillage dans ma vidéo One Brand Full Face que j'ai fait expressément sur Essence. Ici c'est pareil, la petite boîte dans laquelle je mets mes palettes, c'est de la Récup. C'est une boîte de biscuits de Lacre. Donc ici devant, vu que j'ai un petit peu d'espace, j'ai mis coucher mes petites palettes que je trouve vraiment belles et que j'aime beaucoup utiliser. Donc j'ai ma petite palette Petrouchka de chez Guerlain, mon quad de chez MAC et ma petite palette de chez Dior. Je ne sais absolument pas quand je posterai cette vidéo, du coup je ne sais pas si elle sera postée avant
ou après le tutoriel que je vous ai fait avec cette palette. Mais franchement je la trouve magnifique. Voilà, elle ressemble à ceci, elle est vraiment superbe, les couleurs sont magnifiques. Alors comme vous pouvez voir, je garde le plastique au-dessus parce que je la trouve tellement belle que j'ai peur de l'abîmer. Ensuite, une fois que je relève ça, en fait je vais pas trop les relever sinon toutes mes autres palettes vont tomber, mais je vais les retirer peut-être pour les mettre sur le côté histoire de vous montrer. J'ai mes autres palettes, donc les petites palettes plus longues que je mets couchées, donc j'ai ma Naked 1, ma Naked 3, ma Nude Dude et ma Nude Dude. Voilà, et ensuite, oula, on va éviter de tout faire tomber, mais juste derrière, je vais les retirer à chaque fois je pense. Vous avez mes autres palettes qui, elles, tiennent debout et non pas couchées parce qu'elles sont en général soit trop longues pour tenir couchées, soit tout simplement parce que c'est plus pratique, question rangement. Donc vous avez mes deux palettes de chez Catrice, donc ils font partie de la collection Big City Life. Je les aime beaucoup, mais elles sont tellement encombrantes, enfin c'est un truc de folie. Et voilà, mais je les aime beaucoup et je les trouve très jolies, donc je les mets juste là. Derrière, j'ai ma Parental Advisory de I Love Makeup et juste derrière encore, j'ai ma liste 3. Et de ce côté-ci, j'ai tout d'abord ma Naked Basic de chez Urban Decay, j'ai ma No Photo Please de chez I Love Makeup, j'ai une palette vraiment dans un état abominable de chez ELF, mais je la garde parce que les couleurs sont vraiment vachement jolies, même si je ne me sers pas des baumes à lèvres, et que j'aimerais vraiment trouver un moyen de la dépoter pour ne garder vraiment ici que les blushs, baquets de miroir dont je ne me sers pas, et les fards, mais voilà, pour l'instant j'ai toujours pas trouvé de solution dans quoi la mettre, donc je garde le packaging pourri. Juste derrière j'ai ma palette électrique de chez Technique qui est vachement bien, en gros ce sont toutes des couleurs colorées, je vous l'ai déjà montré mes favoris de 2014. J'ai ma palette Storm de chez Sleek et ma palette Lancôme, donc qui est la peau naturelle, qui est une travel exclusive, donc en gros vous ne pouvez la trouver que dans les magasins duty free, donc à l'aéroport. Donc en gros l'avantage de ce rangement c'est que déjà je peux glisser des palettes au milieu, par exemple je pourrais très bien mettre ma Naked Basic et pourquoi pas celle-ci aussi, les glisser au milieu des autres palettes, ce qui me permettrait de gagner encore de la place devant. Cette palette ELF je l'aime pas trop, elle casse un peu tout le rangement, mais bon j'ai pas trop d'autres idées pour la mettre donc je laisse là. Et ici je laisse mes deux petites palettes devant ici histoire que ce soit au même niveau. Et pareil, une fois que j'aurai plus de palettes ou que j'ai besoin de plus de rangement, je peux parfaitement relever ça et je sais encore mettre largement 3-4 palettes plus celles que je sais mettre au milieu. Donc pour l'instant j'ai de la place. Cela vous avez en fait mon rangement à rouge à lèvres, enfin un produit lèvres en tout cas. Juste en dessous vous avez une petite trousse de chez l'Occitane que j'utilise en fait quand j'ai besoin de prendre un petit peu de maquillage avec moi dans mon sac. Donc ici dedans vous avez tous mes produits lèvres, donc vous avez des baumes à lèvres, vous avez des rouges à lèvres, vous avez des gloss. Voilà, je trouvais ça super joli en fait de mettre ça là-dedans, donc ça c'est un saladier à la base. Enfin un saladier, ouais, enfin c'est même pas un saladier, c'est un porte-fouille en fait. Et je sais pas, je trouve ça tellement joli de les mettre là-dedans, ça fait beau, je peux directement voir, hop, le matin, tac, j'attrape celui-là, j'attrape un rouge à lèvres, enfin je vois directement tout ce que j'ai. Et voilà, vous avez tout, vous avez des produits essence, des produits Kiko, donc vous avez aussi du L'Oréal, du Bourjois, enfin vous avez un petit rouge à lèvres MAC que Laura m'a passé, super gentil d'ailleurs. Ma belle, je fais des gros bisous si tu passes par là. Voilà, j'ai des baumes à lèvres d'une marque que je ne connais même pas qui s'appelle Fruit Lip Balm, mais j'en ai un au kiwi et un à la pastèque qui sont trop mal. Voilà, j'ai un Yves Saint Laurent, j'ai un Guerlain, voilà, il y a vraiment pas mal de trucs là-dedans. Et je trouve ça juste beaucoup plus pratique et surtout c'est super joli en fait de les mettre là-dedans, j'aime vraiment beaucoup. En général, devant tout ça, j'ai évidemment des pots. Donc normalement ici derrière, je viens mettre ce pot-ci en fait, tous mes pots à pinceau, eyeliner et autres. Ce sont en fait des verres que j'ai achetés chez Blocker, j'en ai eu 6 pour 7,99€, ils sont super jolis. Fluo comme ça, super beau, et dedans j'ai mis des sables colorés, donc là par exemple j'ai mis un sable rose. Alarme. Et donc dans ce pot-ci par exemple j'ai rangé tous mes eyeliners, donc mes eyeliners noirs et mes eyeliners colorés. J'ai toujours le même genre de verre, mais un bleu cette fois-ci avec du sable mauve à l'intérieur, allez-vous le voir, je ne pense pas parce qu'il est vraiment très rempli. Et là dedans en fait j'ai tous mes pinceaux pour les yeux, je trouve ça tellement plus pratique, on voit mieux, c'est beaucoup plus pratique que ce que j'avais avant, étant donné qu'avant en fait j'avais le même genre de rangement que dans lequel j'ai mis mes petits produits pour le teint, mais que j'avais coupé en compartiment. Ici devant j'ai mon pot à mascara et mon pot à crayon. En fait non, je me suis trompée, c'est le contraire en fait. Le pot à pinceau il est ici et le pot à crayon il est là. Et vraiment en fait le pot à crayon est derrière le pot à eyeliner. Parce qu'en fait je fonctionne en fonction de ce que j'utilise le plus, c'est-à-dire que les crayons je les utilise pour faire mes ombre liner ou mes underliners. Mais j'utilise beaucoup plus souvent un liner normal, du coup je mets d'abord mes liners noirs ici devant. Et ici mes mascaras et mes crayons. Et normalement en fait ce que j'ai encore ici dans le petit coin que je ne vous ai pas encore montré, c'est ceci. Donc ça pareil c'est de la récup à mort. Donc dedans j'ai d'abord ici un petit pot en verre, aussi de la récup dans laquelle je mets mes essentiels que j'utilise quasiment tous les jours. Voilà, donc j'ai une petite lime à ongles et une petite pince à épiler que j'utilise pas forcément tous les jours.
Mais dedans j'ai mes bases à paupières, enfin mes deux bases à paupières. J'ai mon petit pinceau que j'utilise pour les étaler, mon recourbe-cils, j'ai mon crayon à sourcils que je n'utilise pas tout le temps, mais bon voilà. Mon Make Me Brow de chez Essence que j'utilise tous les jours. J'ai mon miroir tout simple dont je me sers pour me maquiller le matin. J'ai une lotion tonique de chez Yves Rocher, j'ai mon eau micellaire de chez Yves Rocher, mon Effaclar Duo de chez La Rose Posay, j'ai mon sérum, enfin mon hydra végétal concentré booster d'hydratation de chez Yves Rocher. Et j'ai aussi, et là dans le fond que vous ne voyez pas, ma crème hydratante toujours chez Yves Rocher. Je suis pas sûre que tous ces trucs marchent sincèrement. J'ai l'impression que ma peau devient sensible parce que maintenant même si je rate ma peau elle a tendance à tirailler. Et pourtant j'ai quand même des petites imperfections donc voilà. J'ai de l'huile d'arbre à thé. En fait j'utilise ça quand j'ai vraiment un gros bouton ou alors quand je fais un kéloïde et que du coup je mets ça avec une aspirine écrasée. Et je m'en sers sur une maxime histoire de faire disparaître les kéloïdes. J'ai une petite notice en fait qui est avec mon Effaclar Duo parce que dessus ils mettent 2-3 produits de chez Effaclar, enfin de chez La Rose Posay qui me plairait pas mal donc je me suis dit qu'il fallait que je le garde. Et j'ai ma Bio Oil dont je suis supposée me servir pour mes chaussures. Mais je n'arrive pas à me faire une routine, c'est impossible. Et voilà donc mon fameux rangement maquillage. Je suis sincèrement désolée, je peux pas vraiment vous montrer de vue d'ensemble de face. Pour la seule bonne raison que j'ai mon lit juste derrière. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer une petite vue d'un petit peu plus loin. Et voilà donc la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Comme vous l'avez vu, j'ai fait pas mal de récupération et je pense que c'est un chouette truc quand vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens ou que vous changez d'un rangement à l'autre et que du coup vous n'avez pas encore eu le temps d'aller tout chercher. Personnellement, comme je suis dans un tout petit espace et que je pouvais pas en fait exposer autant de choses, je mettais à la base en fait tout dans des dessous de boîtes de bouteilles de parfum comme je vous ai montré, dans lesquelles j'ai mes petits échantillons pour le teint. Et en fait j'avais fait des compartiments dedans avec des morceaux de carton et je les ai parqués un peu comme ça, mais c'était pas super pratique. C'était pas non plus ce qu'il y avait de plus pratique, mais au moins voilà, ça servait, ça pouvait se ranger en prenant un petit peu moins de place que mes gros pots et autres. Mais voilà, en tout cas j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc je pense que à peu près tout venait, je ne sais absolument pas d'où vient la fameuse panière à fruits dont je me sers, mais le reste comme vous avez pu voir c'est soit de la récup, soit des petits achats dans des petits magasins du style Casa et Blocard. C'est vraiment le genre de magasin dans lequel vous pouvez trouver de chouettes petites décos. Personnellement ici par exemple j'ai utilisé des verres parce que je trouve pas seulement de super beaux pots à pinceau en fait et que je trouve que ceux-là sont vraiment super mignons. Bien coloré, bien dans le thème de ma chambre avec un petit peu de sable coloré dans le fond, ça passe vraiment très bien. Et les sables c'est pareil, chez Casa j'ai payé ça pour un pot de 700 grammes, en sachant que là j'ai à peu près utilisé 700 grammes, donc 350 d'un autre plus ou moins. J'en ai eu pour 4 €, donc franchement que dalle, enfin 3,98 €, donc 1,99 € le pot de 700 grammes. Donc c'était vraiment pas mal, voilà, je pense que c'est plutôt ce qui est intéressant à faire. Vous pouvez aussi éventuellement utiliser des petits cache-pots à fleurs ou tout ce genre de trucs, mais là je trouve que les verres vont vraiment très bien ensemble, ils sont tous dans le même thème et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Si vous avez vu dans mes produits quelque chose qui vous intéresse à voir dans un tuto ou dont je pourrais éventuellement faire une revue, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je tiens évidemment compte de toutes vos suggestions, demandes et autres dans les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas à en laisser, je me ferai un plaisir de vous répondre, première chose, et seconde chose, de faire quelque chose pour satisfaire votre demande. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!